ces dernières heures ont été marquées par la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex qui a annoncé le maintien du confinement pour au moins 15 jours. Même si un léger ralentissement des contaminations a été observé, aucun allègement des mesures n'est envisagé pour le moment, en tout cas pas avant décembre si la situation sanitaire s'améliore. C'est à ce moment-là que des allègements, notamment pour les commerces qui ont dû fermer, pourront être discutés. Une seconde phase pourrait ensuite intervenir à l'occasion des vacances de Noël pour que les Français puissent passer des fêtes de fin d'année en famille. Mais l'organisation de grandes fêtes ne serait pas raisonnable à juger Jean Castex. Les établissements scolaires restent ouverts, le soutien économique massif aux entreprises se poursuit et les contrôles seront renforcés pour inciter au civisme et à l'effort général. Coup dur maintenant pour les salariés de l'usine Bridgestone de Béthune. Hier, l'annonce de la fermeture définitive de l'usine a brisé les espoirs d'un scénario de maintien des activités. La direction japonaise du groupe a rejeté le plan qu'il a jugé non réaliste pour l'entreprise ou ses salariés. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, était sur place hier aux côtés du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Nous allons nous battre pour que ce site reste industriel, a-t-elle déclaré. À ce jour, des discussions sont en cours avec 4 contacts sérieux, dont 2 concurrents pour créer des centaines d'emplois sur le site. En attendant, les salariés qui trouveraient d'ores et déjà un emploi ou une formation longue sont poussés à saisir cette opportunité, la direction leur promettant qu'ils bénéficieront des mesures sociales en cours de négociation lorsque le plan aura été finalisé. 24 employés ont fait ce choix à ce stade et l'arrêt de l'usine est toujours prévu pour fin mars, début avril. Enfin, ça a du bon d'être célibataire. En Chine, le géant Alibaba a enregistré des ventes records à l'occasion du jour des célibataires. Et alors que l'économie du pays est de plus en plus vigoureuse, 11 mois après avoir détecté le premier cas de Covid-19. D'habitude organisé le 11 novembre, cet événement a été cette année étalé sur 4 jours, découpé en 2 séquences. Plus de 800 millions d'acheteurs se sont pressés sur les plateformes de ce cybermarchand pour cette grande opération annuelle où se mêlent à la fois des promotions agressives et des présentations de nouveaux produits. Le volume d'affaires revendiqué n'est pas loin d'être 2 fois supérieur à 2019 avec 62,7 milliards d'euros contre 34,7 milliards d'euros du jamais vu. Alibaba qui confirme sa mainmise sur l'e-commerce chinois. Côté bourse, plus d'effet vaccin comme hier. Le CAC repasse sous la barre des 5400 points en repli de 1,52%. Les indices internationaux déchantent avec la résurgence de la pandémie autour du monde. Moins 1,24% pour le DAX, moins 1,08% pour le Dow Jones ou encore moins 0,65% pour le Nasdaq. Avant la pub, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à notre newsletter sur TVF Média pour recevoir tous les conseils et des analyses gratuites. On se retrouve dans quelques instants.